la même, c'est garanti. Bienvenue à nos amis de Zoom. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business coach et je suis là vraiment pour vous servir, pour vous accompagner, pour vous permettre vraiment de révéler tout le potentiel qui est en vous. Et chaque jour, je rencontre des entrepreneurs juste avec des parcours intéressants, juste avec des parcours fascinants, stupéfiants, mais parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment positionner, vous ne savez pas quoi dire, comment le dire, à qui le dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous devenez effacé, vous devenez invisible dans la masse. Donc, mon objectif, c'est vraiment de révéler au monde le super diamant que vous êtes, vraiment la super personne que vous êtes. Et ça, c'est en maîtrisant les compétences business. C'est vraiment en développant quelques compétences qui vont faire toute la différence. Parce que si vous avez un super produit, un super prix, mais que vous ne savez pas le vendre, rien ne va se passer. Non seulement vous n'allez pas pouvoir contribuer de la manière que vous voulez en transformant ces vies et ces organisations, mais surtout, vous n'allez pas pouvoir transformer votre vie personnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce camp d'entraînement business qui a démarré maintenant il y a plus de 2 mois et demi. Nous sommes à plus de 90 épisodes en 2 mois parce que, et oui, je suis là tous les jours, du lundi au vendredi à 13h30 à 20h30 pour vous montrer que, vous savez quoi, quand les temps sont difficiles, et souvent les gens ne comprennent pas, et c'est pour ça que je veux vous dire, arrêtez de courir après le bon mindset. Cherchez plutôt à développer votre force mentale, votre endurance, parce que c'est ça qui est important. Parce que parfois, on va se retrouver à vivre des expériences qu'on n'a pas prévues. Ce que nous avons vécu là, avec le Covid, le confinement, personne n'a imaginé ça. Donc, ça va arriver. Des situations qui vont nous être imposées. Et le plus important, c'est comment vous rebondissez. Quelle est votre capacité à vous réinventer? Et enfin, en période d'adversité comme ça, vous ne pouvez pas ralentir, vous ne pouvez pas juste vous poser, vous dire, OK, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez vous mettre dans l'action et avancer encore et encore et encore. Et c'est vraiment ça. Et si vous voulez développer votre force mentale, vous devez vous entourer de personnes qui ont cette capacité. Et aujourd'hui, justement, une des compétences sur laquelle nous allons travailler, c'est le networking. Quelle est votre capacité à vous entourer des bonnes personnes? Sincèrement, je ne pensais pas que j'étais comme ça. Peut-être qu'il y avait une part de moi qui était comme ça, mais je n'avais jamais eu l'environnement pour me montrer de quoi j'étais capable. Ou sinon, c'était toujours ponctuel. Par exemple, je me rappelle, quand je suis arrivée en France, j'étais en classe préparatoire, j'ai failli me faire virer la première année. Et là, je me suis mise en mode, OK, Farida, non, il est hors de question, tes parents ont travaillé dur, t'ont envoyé faire tes études, tu ne peux pas retourner et dire que tu t'es fait envoyer de l'école. Mais être comme ça, mais là encore, la motivation, elle était extérieure. C'était pour plaire aux parents. Quand vous êtes entrepreneur, vous sentez que votre motivation ne peut plus venir de l'extérieur. Elle doit venir de vous-même. Et donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de me dire, OK, je vois qu'on est en train de traverser ça, qu'est-ce que je fais? Soit je reste comme beaucoup de gens et puis je suis là, je vous donne plein de contenu, mais quand on est en période d'adversité, c'est plus le moment d'apprendre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le moment d'être inspiré, motivé, c'était avant en fait. Ce n'est pas le jour où vous avez soif que vous creusez le puits. Sinon, vous allez mourir vous allez mourir dans le processus de creuser le puits. Vous allez creuser le puits avant. Donc, c'est avant qu'il faut faire son développement personnel. Et là, maintenant, nous sommes dans les sessions pratiques parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes tous dans les tranchées. Vous êtes tous en train de faire votre prospection, d'appeler vos clients parce que le business doit continuer. Et donc, mon rôle, justement, c'est de vous accompagner, d'être votre guide tous les jours en disant, voilà, est-ce que tu as fait telle action? Est-ce que ça a marché? OK, bien, continue. Ça n'a pas marché, on fait les ajustements. Donc, je suis là, je viens avec du concret, je vous coach en live. Certains d'entre vous, je ne vous ai jamais vu, ni d'Ève, ni d'Adam. Et puis, je vous montre comment améliorer votre pitch. Parce qu'il y avait un temps pour écouter la motivation, mais ce n'est plus ce temps-là maintenant. Parce que si vous êtes juste là en train d'écouter de la motivation et que vous n'êtes pas dans l'action, vous allez voir, les opportunités vont vous passer sous le nez. Parce qu'en période d'adversité, il y a toujours des opportunités. Mais si vous ne savez pas pitcher, si vous ne savez pas closer, si vous ne savez pas vous positionner, si vous ne savez pas networker, qu'est-ce que vous allez avoir comme opportunité? Zéro. Zéro. Donc, sachez que ce que vous êtes en train de faire va faire toute la différence. Et nous allons voir aujourd'hui l'importance du networking. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est vraiment ça. Qui vous connaissez? Parce que le but du networking, c'est un accélérateur.
c'est vous permettre de connaître les bonnes personnes qui peuvent vous donner accès à des opportunités. Parce qu'on est tous, j'ai un de mes coachs qui dit, on est tous à une connexion de notre explosion, de passer ce cap qui fait la différence. On se rappelle peut-être son premier contrat, son premier closing. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu un avant où on était encore dans j'aimerais devenir entrepreneur à je suis devenu entrepreneur, j'ai facturé mon premier contrat et j'ai reçu mon premier virement. Donc l'objectif de networker aussi, c'est vous donner accès à de plus grandes opportunités. Mais on ne network pas n'importe comment. Et donc, tout ce qu'on a vu finalement toute cette semaine, lundi, on a travaillé sur le pitch. Et si vous avez manqué lundi, revenez lundi prochain, vous allez avoir l'opportunité de repartir avec des feedbacks sur votre pitch. Mardi, on a parlé copywriting et marketing. Parce que finalement, vous savez quoi? Vous allez vous marketer auprès des gens, surtout auprès des gens que vous ne connaissez pas. On a parlé closing, comment vous allez closer ces personnes que vous avez envie de voir. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin de ça. Ce matin, j'ai échangé avec une dame et je me suis rendu compte qu'il y a eu un quiproquo dans nos échanges parce qu'elle s'est très mal vendue, elle a très mal closé. Et du coup, elle n'a pas obtenu ce qu'elle aurait pu obtenir de moi. Parce qu'elle a mal fait les choses. Il n'y a pas eu de pitch, pas de marketing, pas de branding. Le branding aussi, c'est important. Si les gens pensent que vous êtes n'importe qui, je suis désolée. Je sais que pour certains, ça peut vous choquer. Mais les gens qui réussissent, ils sont pressés. Ils sont pressés pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de la valeur de leur temps. Ils savent qu'ils n'ont que 24 heures. Donc, si vous ne venez pas avec un positionnement top, un super pitch et avec une valeur ajoutée, vous savez quoi? Ils ne vont pas prendre de leur temps pour vous. Non pas parce qu'ils vous méprisent ou parce qu'ils ne vous considèrent pas ou ils ne vous calculent pas, mais ils sont toujours en train de penser à leurs objectifs. Est-ce que ce moment-là va me rapprocher de mon objectif ou ça va m'éloigner? Donc, si vous ne savez pas vous positionner en face de la personne que vous avez en face de vous pour lui montrer que les 15 minutes, les 30 minutes ou l'heure qu'elle va passer avec vous va la rapprocher, vous savez quoi? Elle ne va pas le faire. Et littéralement, je vous donnais ce cas où j'ai eu le cas il y a justement au début du confinement. Un prospect, ça faisait quelques années que je le connaissais, tout ça, mais je n'avais jamais réussi à avoir un temps avec lui, me montrer ce que j'étais capable de faire. Et un jour, il m'envoie un message et je dis, OK, là, c'est mon opportunité, je me suis positionnée. Et bizarrement, là, on a eu notre rendez-vous tout de suite. Et après notre rendez-vous, en moins de 10 minutes, il était juste subjugué. Il me dit, mais Farida, mais je ne savais pas que tu faisais tout ça. En fait, j'avais une mauvaise conception. Pourquoi? Dans le passé, je m'étais mal positionnée. Je m'étais mal positionnée et donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez que les personnes que vous allez avoir, plus vous voulez atteindre des personnes qui sont hauts dans le succès, plus vous devez être clair dans ce que vous voulez. Arrêtez de jouer les agents secrets, les agents mystères. Ça marche avec les personnes qui n'ont pas cette conception, qui n'ont pas cette valeur temps. Mais quelqu'un qui a cette valeur temps, non. Si tu veux me parler, dis-moi de quoi tu veux parler. Je veux savoir à l'avance, en fait, c'est quoi l'agenda de notre réunion? C'est quoi l'agenda de notre discussion? Et je veux évaluer. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous comprenez peut-être pourquoi il y a des rendez-vous que vous n'avez pas pu avoir dans le passé? Un ami m'a introduit au Startup Business Growth Company. Il a monté sa propre entreprise et il encourage beaucoup les jeunes à passer à l'action. Fantastique! Quand je pense dans ma tête, c'est à moi qui vient. Excellent! Donc, quelles sont les questions que vous avez sur le networking aujourd'hui? Et avant de savoir, posez-vous la question, qui vous connaissez aujourd'hui dans votre réseau? Que ce soit dans votre réseau familial, que ce soit dans votre réseau personnel, que ce soit dans votre réseau professionnel. Est-ce que vous êtes dans les bons réseaux? Posez-vous la question, qui vous connaissez? Parce que c'est ça aussi, ça c'est la première phase. Et chaque semaine, on va continuer d'approfondir encore et encore. Et qu'est-ce que vous faites aussi pour continuer d'entretenir ce réseau? Et je sais que ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'on fait tellement de choses. On fait tellement de choses. Donc, quelles sont aujourd'hui vos stratégies que vous avez mises en place et quelles sont les difficultés surtout que vous rencontrez dans votre networking pour qu'on voit, est-ce que c'est un problème de pitch? Est-ce que c'est un problème de positionnement? Je vous encourage à aller voir le coaching laser que j'ai fait hier soir
avec Manon, il est sur Instagram, il est sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, tapez Farida Kadiri, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allez le regarder. Et donc, la manière dont elle s'est positionnée, c'était totalement différent avec ce que j'ai proposé. Parce que si vous venez en face de quelqu'un, bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, bon, ben, c'est très bien, mais on ne voit pas la valeur ajoutée. Donc, elle, son pitch, c'était, bon, ben, j'ai fait du développement personnel pendant 8 ans, je me suis beaucoup investie, ensuite j'ai eu différentes expériences entrepreneuriales, mais ça s'arrêtait là. Et je lui ai montré comment elle pouvait se positionner différemment, qu'elle pouvait se positionner en leader. D'accord? Elle est leader, pourquoi? Parce qu'elle investit toujours. Donc, voilà, j'ai participé au séminaire de Tony Robbins, qui est le coach numéro 1 dans le développement personnel. Il a d'ailleurs coaché Bill Clinton, Serena Williams et de grandes personnalités. Et également, et ça m'a permis d'avoir le déclic et ensuite de lancer mon mouvement Lead Girls. Donc, quand elle dit qu'elle a lancé ce mouvement Lead Girls, qui est d'accompagner justement les femmes salariées à passer le cap de l'entrepreneuriat, elle se positionne en tant que leader. Donc, même si je ne la connais pas, je dis, ah, ok, très bon. Je ne sais pas qui elle est, mais en tout cas, j'ai la curiosité de lui dire, bon, je te donne 5 minutes supplémentaires, dis-moi qui tu es, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Donc, vous voyez aussi que c'est vraiment important. Donc, toutes les compétences qu'on a vues cette semaine, c'est les utiliser pour le mettre au service d'un networking efficace. Proposition. Donc, tu as reçu une proposition d'un cabinet de consultants qui veut te faire intervenir sur ton offre innovation-évolution, sur ta vision du courage et de l'audace. Comment je fais sur l'Université de Madrid? Parce que tu le fais déjà à l'Université de Madrid, là, je n'ai pas juste compris la fin. Alors, question de Déborah, comment agrandir son cercle? Par où je commence pour rencontrer des personnes qui réussissent dans l'industrie dans laquelle je veux réussir? Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Donc, avec Internet, tu peux faire tes recherches. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile même d'accéder aux gens parce que le confinement a fait que tout le monde a commencé à prendre conscience de l'importance des réseaux sociaux et qu'on pouvait connecter. Donc, fais-toi une liste. Ça, c'est une astuce d'un de mes coachs, c'est de dire, fais-toi la liste du top 100 des personnes que tu as envie de rencontrer. Et que ce soit mon coach, et je me rappelle, j'avais assisté à une conférence aussi sur le leadership, et j'avais une des dames aussi qui me racontait qu'elle avait fait cet exercice, et que dans le cours de sa carrière professionnelle, son top 100 idéal, sa dream list, elle avait peut-être rencontré 90% des personnes. Donc, fais-toi, identifie, prends le temps justement de faire tes recherches. Qui sont les personnes? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi tu as envie de les rencontrer? Pourquoi c'est bénéfique? Et déjà, mets ça sur ta liste et tu vas voir que ça va te donner de la clarté. Et bizarrement, tu vas attirer les situations, les circonstances qui vont te permettre de faire ça. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Donc, il y a quelques années, je découvre le film Le Secret sur la voie de l'attraction. Et ce film me touche tellement que je me dis, un jour, j'aimerais bien faire un film justement parce que, en tout cas, je voyais que dans mon entourage, personne ne connaissait la loi de l'attraction, ou en tout cas, ne savait pas le verbaliser et enseigner dessus. Donc, je me disais, j'ai vraiment envie de partager ça, rencontrer toutes ces personnes et tout, et sans me rendre compte que juste le fait d'avoir eu cette intention-là, quelques années plus tard, je me retrouve dans un film de développement personnel, exactement ce que je voulais manifester, mais en plus avec certains des experts qui étaient dans le film Le Secret. Et là, c'était genre, waouh, le rêve qui devient réalité, me dire, mais waouh, je les ai toujours vus sur Internet, par écran interposé. Et là, maintenant, je me rappellerai toujours, on était à la plage avec John Ashraf, il était en face de moi, il me dit, mais oui, mais je parle un peu français parce que je pense que sa femme a des origines françaises et tout. Donc, et pour moi, j'avais envie de dire, mais pensez-moi, pensez-moi, pensez-moi. Mais tout a commencé quand j'ai mis de la clarté sur qui je voulais être, sur ce que je voulais faire, les types de personnes que j'avais envie de rencontrer. Donc, comment agrandir son cercle? Première étape, c'est ça. Donc, c'est vraiment être stratégique. Après, maintenant, donc aujourd'hui, tu peux rejoindre des cercles virtuels. Donc, tu as plein de groupes Facebook, LinkedIn dans lesquels tu peux évoluer, échanger, networker. Ou après, tu as les réseaux physiques où tu vas t'inscrire, tu vas rejoindre des clubs. Il y a différents clubs qui existent. Le networking, c'est vraiment
Ça prend du temps. Enfin, non, annule. Ça ne prend pas du temps, mais ça s'improvise pas. J'ai une des intervenantes qui était venue à un de mes séminaires qui disait le networking, le réseau, c'est tout sauf de l'impro. Ça veut dire quoi? Il faut une méthode, il faut une stratégie. Mais quand tu as la bonne stratégie, ça va te permettre d'être identifié. Et la raison pour laquelle le networking est important, je vais vous donner une autre anecdote pour vous montrer que quand vous savez bien vous positionner, ça vous ouvre des opportunités. Il y a quelques années, en 2017 et 2019, j'ai eu l'opportunité d'être nommée dans le top, parmi les leaders de la diaspora africaine dans le Gotha Noir d'Europe, donc c'est un peu le who's who de la diaspora afro-européenne. Et donc, c'est vrai que quand je vois mon parcours, je suis jeune, je me dis, mais waouh, voilà, franchement, c'était une fierté, un honneur, un privilège d'être identifié, d'être repéré et d'être considéré parmi les leaders. Mais je voyais des personnes qui avaient peut-être réussi beaucoup plus, entrepris beaucoup plus de choses que moi, et parce que forcément, elles ont 2 fois mon âge, qui n'étaient pas dedans. Et je me disais, mais comment ça se fait? Quand vous networkez efficacement et que vous êtes connu des bonnes personnes, vous êtes introduit dans des cercles dans lesquels vous n'auriez peut-être pas accès. Donc, ce n'était pas juste que j'étais là parce que je suis la plus intelligente ou quoi que ce soit. Non, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ça, en fait. J'ai envie de dire, vous devez développer cette conscience-là et on le fait énormément. Si vous n'êtes pas encore dans mon programme TSV, je vous encourage à le rejoindre parce que là, je vous montre vraiment comment switcher votre état d'esprit pour que vous commenciez à manifester les opportunités où vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, c'est une chose de réussir dans un domaine, mais est-ce que les gens sont au courant de ce que vous faites? Où vous êtes un agent secret, personne ne vous connaît. Et souvent, on a du mal. Donc, networker aussi, c'est de se dire, je ne suis pas juste là, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir? Et ce qui leur avait plu dans mon parcours, c'était vraiment ça, en fait. Toutes les actions que j'avais mises en place en termes de coaching, d'accompagnement, pour aider le plus grand monde. Et ça les a touchés. Mais parce que aussi, j'ai réussi à me faire connaître de ces personnes. Non pas, je ne savais pas nécessairement qu'il y avait ça, mais dans mon réseau, c'était de dire, voilà, je montre la valeur ajoutée, je montre comment je transforme les vies. Parce que c'est clair. Encore ce matin, on a eu des témoignages, en fait, de personnes qui expliquent comment, grâce à mes programmes, leur business a été transformé. Elles n'avaient pas de business. Et en moins de 2 mois et demi, pendant toute la période de confinement, elles ont généré un business. Et aujourd'hui, elles nous disaient, grâce à leur publicité sur LinkedIn, pour l'instant, elles ont 100% de conversion. J'ai des personnes qui me disent, oui, non seulement j'ai développé mon business avec toi, Farida, mais tu as sauvé mon mariage. J'étais prête à divorcer et tu m'as juste dit, fais-moi confiance, accorde-moi 10 semaines. Et depuis 2 semaines, c'est l'idylle avec mon mari. Donc, quand les gens entendent ce type de résultat, parce que souvent les gens se disent, non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas réussir, c'est difficile de réussir. Donc, posez-vous la question, en fait, quels sont les résultats? Quelle est la transformation que vous proposez qui va faire que les gens auront envie de vous connaître? Qu'est-ce qui fait en vous comment agrandir son cercle? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez qui va donner envie aux gens de rentrer dans votre cercle? Moi, aujourd'hui, j'ai des clientes maintenant, c'est un de leurs désirs de rejoindre mon équipe de coach parce qu'elles voient que j'ai une super équipe de coachs qui sont dynamiques, qu'elles impactent, qu'elles avancent, qu'elles ont des résultats. Elles disent, mais wow, mais moi aussi, je veux travailler en proximité avec Farida. Donc, qu'est-ce que vous avez qui va faire que les gens vont dire, je veux entrer dans votre cercle? Certains, moi, je sais que parfois, j'ai rencontré des hommes d'affaires et tout, et ils me disaient, voilà, Farida, je veux que tu travailles parce que sur mes projets, parce que tu as telle dynamique, j'aime ton approche. Et pourtant, moi, j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce que je vais leur apporter? Ils sont multimillionnaires, ils ont déjà réussi, mais on a forcément quelque chose qui peut intéresser l'autre et qui va faire la différence. D'accord? Donc, si vous deviez rajouter, qu'est-ce que vous metteriez? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce que vous avez qui peut donner envie aux gens de rejoindre vos cercles? Et ça peut être vos connexions.
Alors, ce que je trouve le plus difficile dans les personnes, là, je n'ai pas compris, si tête de recto, je n'ai pas compris ce que c'est. Ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être percutante à la question en quoi puis-je t'aider? Si je n'ai pas la clarté de l'objectif de la personne, je tâtonne sur comment entrer sur ma valeur ajoutée en termes d'être au service. J'aimerais sortir de ce tâtonnement, même s'il peut être mettre fin. Donc, le plus important, quand vous êtes dans une situation de networking, parlez peu, écoutez plus. Soyez la personne qui pose des questions. Ah, ben, qu'est-ce qui t'a emmené à être ici? Pourquoi tu es là? Donc, quand vous allez, imaginez, vous êtes à un séminaire, vous êtes, ah voilà, pourquoi tu as décidé de venir à ce séminaire? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Écoutez la personne, en fait. Parce que si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas closer, vous ne pouvez pas lui donner une direction sur comment vous pouvez l'aider. Comment je peux t'aider? Je ne sais pas qui tu es, de quoi tu as besoin peut-être. D'accord? Donc, parfois, n'ayez pas peur de dire, je ne sais pas comment t'aider, de quoi tu as besoin aujourd'hui, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quels sont les challenges que tu rencontres, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif. Et la personne va vous dire, et là, vous serez capable de dire, bon, tiens, voilà comment je peux t'aider, ou sinon, moi, je ne peux pas t'aider personnellement, mais par contre, je peux te référer à quelqu'un d'autre. Donc, la question, quel réseau je veux? Je veux un réseau où je me sens enthousiaste, satisfaite, à ma place et aimée. Ce groupe voyage car les femmes qui le constituent veulent impacter le monde. C'est un réseau qui sème la joie et j'apprécie d'être avec ces femmes. Donc, la question que moi j'ai pour toi, c'est quel type de réseau c'est? Est-ce que c'est un réseau ou plus, parce que là, la manière dont tu le décris, c'est plus un réseau style mastermind. C'est pas nécessairement un réseau où tu vas avoir accès à du business, à des opportunités, mais c'est plus un réseau d'entraide, de mastermind, de brainstorming, et ensuite on fait des choses sympathiques ensemble. Donc ça aussi, vous allez avoir plusieurs réseaux. Waouh, tu as rendu forme à ce que tu désirais. Je vais commencer par faire la liste du top 100 et stratégiquement me joindre à des cercles. Vous savez, le succès n'est pas une question de hasard. Ce n'est pas. Donc, le problème, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. On a les inconscients compétents et les conscients compétents. Les inconscients compétents, c'est qu'ils ont réussi malgré eux sans réellement savoir ce qu'ils font. Donc, c'est bien, ça a des avantages parce que du coup, ils ont une réussite rapide, mais ils ne vont pas nécessairement vous dire exactement comment ils ont réussi parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. Moi, je suis une consciente compétente, c'est-à-dire que j'ai appris. Et j'ai étudié les gens, j'ai observé, j'observe beaucoup, j'analyse, je regarde tout et je fais les ajustements. Et donc, quand vous avez compris que le succès, ce n'est pas une question de hasard, vous devez décider, vous designez, vous sculptez, vous taillez et vous dites, OK, voilà comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, pour que j'arrive là dans 20 ans, qui je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois me positionner? Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis, si on m'avait expliqué ça quand j'avais 18 ans, ça aurait tellement transformé ma vie. Parce que du coup, j'aurais fait des choix avec beaucoup plus de conscience. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, ce soir, on va continuer sur cette thématique. Réfléchissez aux difficultés que vous rencontrez dans le networking et voyons justement quel type de stratégie maintenant vous pouvez mettre en place pour connecter avec les bonnes personnes. Et juste le fait, je me rappelle encore, dernière anecdote, il y avait ce magazine et je voulais collaborer avec eux, qu'ils fassent un article sur moi. Je venais de faire ce super film de développement personnel qui avait reçu 2 prix. Et quand je les ai sollicités, niet, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont même pas regardé, d'accord? Et puis, quelques temps plus tard, je me retrouve à une conférence. J'étais conférencière, ils étaient dans le public, mais j'ai tellement bien cartonné sur scène qu'ils sont venus me voir, me demander de faire une interview sur moi, de faire un portrait. Et ensuite, ça amenait beaucoup plus de collaboration. Donc, tout a commencé, moi, en ayant de la clarté. Ayez de la clarté sur les partenaires avec qui vous avez envie de travailler, avec les personnes que vous avez envie d'avoir dans votre réseau. Et je vous assure, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors, dernière question. J'ai networké avec un photographe qui, avant, se focalisait sur les entrepreneurs, mais a arrêté car il ne paye pas. Du coup, j'ai rebondi en disant que j'étais dans plusieurs groupes d'entrepreneurs, que tous les entrepreneurs ne sont pas les mêmes et pour ceux qui ont peu de moyens, qu'ils cherchent un partenariat avec Pôle emploi. Cette idée est venue de l'un des coachings. Résultat, il m'a proposé
une réduction sur des photos qu'il pourrait faire. Wow, good job! Ravi de voir que tu vois, ces coachings laser t'ont permis de faire de toi une excellente négociatrice. Manon qui nous dit c'était super, j'ai refait intégralement mon branding, génial, j'ai hâte d'écouter ça la semaine prochaine. Tu as aussi le tremplin de l'interview. Exactement, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à faire. Donc, on continue sur ces bonnes paroles. Ce soir, rendez-vous à 20h30 et on va continuer sur le networking. Ciao, ciao!